Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up mais pas avec n'importe quelle palette puisque aujourd'hui on va tester la palette bronze de chez Natasha Denona qui est sortie le 23 juin sur le site de Sephora. Et les couleurs se présentent comme ceci. Moi je l'ai commandé à sa sortie le 23 juin sauf que j'ai eu quelques problèmes de transport et j'ai dû contacter le service client de chez Sephora. Et heureusement, j'ai eu ma réponse assez rapidement. J'ai été surprise et puis j'ai eu la palette. Donc, comme vous l'avez compris, eh bien, on va réaliser un look avec cette palette. Je vais vous donner mon avis à chaud parce que je ne connais pas la marque. J'en ai entendu parler, mais je n'ai aucune palette de chez Natasha Denona, vous le savez. Donc, pour moi, ce sera la découverte de la marque et de ses fards. Si cela vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. C'est parti. On commence par les swatchs. On a le fard True Copper, Santan, Sundown, Deep Dive, Rhodium, Magma, High Degree, LA, Rich, True Bronze, Glowing, Palladium, Bliss, Silk, Beach. Cette palette coûte 69 €. Moi je l'ai prise avec un code promo, donc ça m'est revenu à 65, presque au prix des palettes de chez Huda. J'ai gardé le packaging extérieur pour savoir combien de grammes on a dans cette palette. Et en tout, on a 19,25 grammes, ce qui vaut 1,28 grammes par fard. Je trouve que comparé aux palettes de chez Huda, on a un bon grammage, on a un bon rapport quantité-prix. Après, au niveau de la qualité, je ne sais pas, je vais tester avec vous. Trêve de blablatage, on commence tout de suite. On commence par le fard Ridge qui est juste ici et je vais le mettre comme teinte de transition. Il est poudreux et on verra au niveau de la pigmentation. Pour le moment, c'est parfait. Franchement, rien à dire. Ensuite, on prend le fard Santan, poudreux, pareil, et je le mets au coin externe de l'œil. Je prends un pinceau propre et j'estompe les deux fards. Next, je prends le fard Magma et je le place juste à côté du fard Santan. Il est archi pigmenté. Je passe au fard High Degree. Je le prends au doigt. Il est comme ça. Et je le place au centre de ma paupière. C'est la texture, c'est comme du beurre en fait, entre le beurre et la poudre. Je prends le fard Bliss et je le place juste à côté du fard High Degree. Celui-là, il a des reflets dorés, verts. Trop beau. Juste trop beau. Je passe maintenant au ras de cils inférieur et je prends les mêmes teintes. Je commence par Santan que je place sur tout mon ras de cils. Ensuite, je passe au fard Magma et je le mets juste au début de mon ras de cils pour intensifier un peu le regard.
Et enfin, on prend le True Bronze. Oui, parce que il faut l'utiliser. Et je le mets en coin de lumière. Maintenant, pour mettre un fard de transition entre l'arcade sourcilière et les autres fards, je vais mettre le Sundown. Hop. Maintenant, pour rajouter une petite touche de lumière et de doré, on va utiliser l'eyeliner de chez Kiko. C'est le Super Color Waterproof Eyeliner. Donc, c'est la référence 101. J'ai mis mon mascara de chez Anastasia Beverly Hills, le Lash Brag. Si vous voulez connaître mon avis sur ce produit, n'hésitez pas à regarder ma vidéo de crash test. Je vais vous la mettre dans le petit i. On passe à la touche finale. Le rouge à lèvres. Pour ce look, j'ai choisi le Melted Matte de Too Faced. C'est le Gingerbread Man. Voilà le look final, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette palette. Alors, honnêtement, les fards sont sublimes. Ils se travaillent facilement. C'est un pur bonheur de l'utiliser. Surtout qu'elle coûte 69 €. Il faut bien prendre le plaisir de l'utiliser, sinon ça sert à rien. Alors, concernant les fards, ils se travaillent facilement. Comme je vous l'ai dit, la texture des fards lumineux est assez crémeuse. C'est très agréable et je n'ai eu aucun souci avec les fards. Vous allez me dire, oui, mais c'est une palette de neutre, de bronze. Oui, je suis d'accord. Sauf que je trouve que les fards ne se ressemblent pas. J'étais la première à dire oui, mais les fards se ressemblent et tout, mais non, je suis désolée, les fards ne se ressemblent pas. Par exemple, si je swatch le fard Silk et le fard True Bronze à côté l'un de l'autre, celui-là c'est le True Bronze et l'autre c'est le Silk. Le Silk tire plus vers le rose champagne, alors que le True Bronze tire vers le bronze doré. Ce n'est pas kiff kiff. I'm sorry. Mais ce n'est pas kiff kiff parce que déjà le sous-ton peut changer tout le look. Et je trouve que cette palette est magnifique. De vue, oui, on peut se dire est-ce que je vais arriver à être inspirée? Parce qu'il y a autant de fards qui sont neutres et qui se ressemblent et tout. Bien sûr, on ne va pas avoir des looks très colorés avec cette palette. Non, c'est une palette de neutre, de bronze. Donc, on va rester dans les mêmes tonalités. Mais je pense que les fards ne se ressemblent pas. Il y a le fard Bliss. Il a un peu la couleur de mon t-shirt. Mais quand vous le mettez sur les yeux, il a des reflets un peu dorés, verts, magnifique. Maintenant, est-ce que je vous conseille cette palette? Si vous aimez les neutres, si vous aimez la qualité de Natasha Denona, je pense que vous ne serez pas déçus de cette palette. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? Non. Après, il y a un petit plus, je l'ai remarqué dès que j'ai reçu la palette, c'est que vous avez la possibilité de dépoter les fards. Donc si vous voulez remplacer l'un des fards, vous le pouvez. Mais moi, bon, j'en ai pas besoin. Je voulais juste vous le dire au cas où. Je pense que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire si vous comptez craquer pour cette beauté ou pas du tout. Laissez-moi un commentaire. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à liker la vidéo et à me joindre sur Instagram si vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!